Une question bien délicate à laquelle je vais essayer tout de même de répondre. Que faut-il penser de la peine de mort? Sur ce sujet, il convient de garder son sang-froid et de répondre en utilisant uniquement notre raison, sans faire appel aux sentiments, aux émotions qui, comme nous le savons, peuvent nous envahir et modifier grandement nos décisions. Un homme vient de tuer votre enfant. On le retrouve. Vous lui souhaitez de mourir à son tour. Il a tué, il a gâché le cours non seulement de ce petit, mais de tous ceux qui lui sont proches. Et l'esprit de vengeance faisant son chemin en vous, vous souhaitez la mort de cet homme. Ici, j'en appelle à votre réflexion, à votre humanité. La loi du talion n'est jamais la bonne solution. Vous le savez bien, je tue celui qui a tué et après, après c'est l'engrenage. Vous serez tué peut-être à votre tour par le frère ou le père de celui que vous avez supprimé. Et parfois ces règlements de compte durent sur 3 générations. Et ne dites pas tant pis. Par le passé, la nation se donnait le droit de supprimer, j'oserais dire froidement, un être qui avait commis une exaction. La guillotine, spécialité française, a fonctionné à plein durant des siècles. La place de la Concorde à Paris a été le théâtre d'exécutions, notamment durant la Révolution française, qui était loin d'être toujours justifiée. Et par la suite, de nombreux criminels ont trouvé la mort sous le tranchant de cette lame. Croire au caractère dissuasif de la peine de mort est une erreur. Aujourd'hui, bien des êtres n'ont pas peur de mourir pour réaliser leur plan démoniaque. Je ne vous apprends rien. Et si la guillotine était encore dressée, je pense qu'il la rejoindrait peut-être même en riant. Mettre hors d'état de nuire celui qui n'a pas craint de tuer, voilà ce qu'il convient de faire. Que les peines encourues pour meurtre soient lourdes, c'est entendu, mais que la vie des criminels, qui restent des frères humains et des enfants de Dieu, soit aussi protégée. Ils pourraient être vos enfants. Faut-il rappeler que personne n'a droit de vie et de mort sur son semblable? Oui, il faut le rappeler. Nous n'avons pas le droit, sauf en cas de légitime défense, de porter atteinte à une vie humaine. Tu ne tueras point reste un commandement divin auquel nous devons nous tenir. La vie des autres ne nous appartient pas. On ne peut pas décider de leur sort. Dieu notre Père en est le maître. Ne perdons jamais de vue que saint Paul était un criminel et que le Christ en a fait l'un des plus grands saints de l'histoire. Tout homme peut donc se reprendre. Ayons confiance en la nature humaine. À bientôt, amis que j'aime.